Bien, alors on se retrouve après la vidéo d'introduction. Vous avez vu une expérience qui consiste à à mettre en contact une plaque de fer avec une solution d'ion cuivre Cu2+. Et on constate dans cette expérience que les atomes de fer se transforment en ions Fe2+, et que de l'autre côté, les ions cuivre Cu2+, se transforment en atomes de cuivre Cu et se déposent sur la plaque, et ça donne un aspect rouge à la plaque. Comment est-ce qu'on peut écrire ça? Euh, Si on parle du fer, là j'ai les atomes de fer Fe, donc ceux qui constituent la tige de fer. Ces atomes vont se transformer en ions Fe2+, qui passent dans la solution et qui donnent une couleur incolore, pas de couleur à la solution. Et comment c'est possible ce passage de Fe à Fe2+? C'est tout simplement parce que Fe perd deux électrons, qu'on écrit donc ici, pour former Fe2+. On peut lire cette équation en disant que le fer, les atomes de fer Fe, se transforment en Fe2+, et en lâchant deux électrons. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe pour les ions cuivre qui étaient dans la solution? Ces ions cuivre Cu2+, eux, ils vont gagner, ils vont attraper les deux électrons qui étaient lâchés par le fer, et ils vont se transformer en atomes de cuivre Cu, qui ont un aspect rouge et qui donnent cette couleur rouge à la plaque de fer qui perd peu à peu ses atomes. Si je reprends l'équation, je l'écris de cette manière-là. On constate donc, si je la redis avec une phrase, que les atomes de fer Fe perdent deux électrons pour former des ions Fe2+. Alors on va donner une première définition, c'est celle de réducteur. Un réducteur, par définition, c'est une espèce qui peut perdre des électrons. Ici, on voit que Fe perd deux électrons pour former Fe2+. On dira que Fe est un réducteur. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe pour le cuivre? Le cuivre, on l'a dit tout à l'heure, il a gagné deux électrons pour former les atomes de cuivre Cu. Cu2+ a gagné des électrons. On appellera ça un oxydant. Donc un oxydant est une espèce qui peut gagner des électrons. Un réducteur est une espèce qui peut perdre des électrons. Je veux juste, en plus de ça, insister sur un point qui est le suivant. Vous constatez que nos deux équations, qu'on appellera plus tard des demi-équations, sont bien équilibrées, que ce soit sur le nombre d'atomes ou que ce soit sur la charge. Si je reprends l'exemple du fer, ici, vous avez un élément fer. Et de l'autre côté de la flèche, il y a aussi un seul élément fer. Pour la charge, le fer qui est ici, vous voyez, il n'y a rien écrit en haut à droite, c'est un atome. Il est chargé 0, il est neutre. Les ions Fe2+, sont chargés 2+, on peut imaginer qu'ils sont au deuxième étage. Et on les fait redescendre de deux étages vers le bas pour revenir donc au rez-de-chaussée. De ce côté-là, l'ensemble est donc neutre. De ce côté-là aussi, la charge est équilibrée. On ferait les mêmes commentaires pour ce qui est du cuivre. Ici, un élément cuivre, de l'autre côté, un élément cuivre. Ici, la charge, 2 charges plus et 2 charges moins, on est à une charge qui vaut 0. C'est neutre. De l'autre côté, il n'y a rien écrit en haut à droite pour le cuivre. Il est neutre.